Vous est-il déjà arrivé de regarder votre chat affalé majestueusement sur le canapé en vous demandant s'il n'y aurait pas dans ses veines du sang de léopard sauvage ou, soyons fous, de la rare chatte des forêts norvégiennes? Ou peut-être l'avez-vous simplement recueilli dans la rue et vous vous demandez pourquoi il a cette queue si bizarre ou ce caractère si singulier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui obsède les propriétaires d'animaux de compagnie, les tests ADN. Oui, ils existent, et pas seulement pour les humains qui tentent de dénicher leur arrière-grand-tante quelque part en Italie. Mais la question fondamentale est la suivante. S'agit-il d'un véritable outil scientifique capable de sauver la vie de votre ami à quatre pattes ou d'un gadget hors de prix, une simple arnaque? Attention, spoiler. La réponse pourrait bien vous surprendre et même en effrayer certains. Accrochez-vous, nous sommes sur le point de plonger dans le terrier de la génétique féline. Avant de décortiquer les secrets de nos chats atome par atome, posons le contexte. Il y a seulement 10 ans, les tests génétiques pour animaux domestiques relevaient de la science-fiction ou étaient réservés aux éleveurs professionnels obsédés par la pureté de leur lignée. Tout a commencé avec les chiens. Leurs tests ont fait fureur, principalement parce que les races canines sont visuellement très distinctes. Vous distinguez aisément un teckel d'un dog allemand. Avec les chats, c'est beaucoup plus complexe. La majorité des félins, même nos plus chers compagnons domestiques, n'appartiennent à aucune race reconnue. Ce sont ce que nous appelons des chats de maison, des domus, et la science de la génétique féline a longtemps été à la traîne. KO. Mais aujourd'hui, des géants comme Base Pose ou Wisdom Panel sont arrivés sur le marché, promettant de tout révéler sur votre matou, de sa prédisposition aux maladies rénales jusqu'à la raison exacte pour laquelle il adore dormir sur votre tête. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? Commençons par la mécanique de l'opération, histoire de déconstruire cette idée reçue selon laquelle il s'agirait d'une lourde procédure médicale. En réalité, pas besoin d'être chirurgien ni de torturer l'animal. Tout se passe à la maison. Vous recevez par la poste un joli petit kit. À l'intérieur, les instructions et un écouvillon spécial, une sorte de mini-brosse, comme un goupillon de mascara ou un grand coton-tige. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'aller chercher au fond de la gueule de votre chat pour frotter l'intérieur de sa joue avec cette brosse. Ça a l'air simple dit comme ça, mais en pratique, si votre chat n'est pas d'humeur coopérative, ça peut vite devenir un combat de catch. L'objectif est de récolter l'épithélium buccal, c'est-à-dire les cellules de la muqueuse. C'est là que se trouve tout l'ADN nécessaire. 0 sang, 0 aiguille. Ensuite, vous scellez l'échantillon dans un tube contenant un liquide conservateur spécifique et vous le renvoyez au laboratoire. Là-bas, ils vont extraire l'ADN de ces cellules, le découper en fragments et le passer au séquenceur. C'est cette machine hyper sophistiquée qui lit le code génétique. Mais ce qui arrive ensuite à ces données, c'est vraiment le plus fascinant. Maintenant, abordons un point crucial qui va chambouler les attentes de nombreux propriétaires. Vous devez saisir la différence fondamentale entre les chiens et les chats. L'homme a sélectionné les chiens pendant des millénaires pour des tâches précises, la garde, le pâturage ou la chasse. Par conséquent, les races canines sont génétiquement très distinctes les unes des autres. Avec les chats, l'histoire est tout autre. Les félins, en grande partie, se sont autodomestiqués. Ils sont simplement venus chasser les souris autour de nos granges. La sélection féline, c'est-à-dire la création de races, a commencé très récemment, à l'échelle de l'histoire, littéralement hier, au XIXe siècle. Ceci implique que la diversité génétique entre les races de chats est très diluée. Si un test génétique révèle que votre chat de gouttière est Maine Coon à 10%, cela ne signifie absolument pas que sa grand-mère a fauté avec un chat géant. Cela signifie simplement que votre chat et la race Maine Coon partagent des ancêtres lointains qui vivaient dans la même région géographique. Ce n'est pas une race officielle, c'est un écogénétique. Comprendre cette nuance est crucial pour ne pas avoir le sentiment d'avoir été dupé. Concentrons-nous sur les races. Lorsque vous recevez votre rapport d'analyse génétique, vous verrez de beaux diagrammes. Ces diagrammes divisent généralement le génome de votre chat en 4 grands groupes. Le premier, c'est le groupe occidental. Il rassemble des races originaires d'Europe et d'Amérique, comme l'American Shorthair, le Maine Coon
ou le ragdoll. Le deuxième est le groupe oriental, où l'on trouve des chats gracieux et élancés comme le siamois, le birman et l'oriental. Le troisième est le groupe hybride, qui regroupe des races plus rares. Et le quatrième, c'est le polycat, ou pour faire simple, le super bâtard. La plupart de nos chats domestiques, nos chers minous et grisous, se retrouvent justement dans la catégorie polycat, souvent avec un peu d'ADN du groupe occidental. Attention, le test ne vous dira jamais « votre chat est un British Shorthair ». Il dira plutôt ceci. Le génome de votre chat ressemble fortement à celui des chats utilisés pour développer la race British Shorthair. Vous voyez la nuance? C'est un peu comme dire que vous ressemblez à un viking parce que vous avez les yeux clairs et non parce que vous êtes effectivement né à Oslo. Mais si identifier la race est surtout amusant, le bloc qui suit est la raison principale pour laquelle vous devriez vraiment investir, la santé. C'est sans doute la partie la plus précieuse de ce rapport. Les maladies génétiques sont insidieuses parce qu'elles peuvent rester latentes pendant des années. Votre chat semble en pleine forme, il court, il joue, puis soudain, son état se dégrade et les vétérinaires se retrouvent impuissants. Le test ADN vérifie l'animal pour des dizaines de mutations génétiques liées à des pathologies spécifiques. Ce n'est pas un diagnostic, c'est une carte d'un champ de mine. Si vous savez où la mine est enterrée, vous pouvez la contourner. Par exemple, en connaissant cette prédisposition, vous pourrez adapter son régime alimentaire, faire des échographies plus fréquentes ou simplement être plus attentif à certains symptômes. Cela vous fait passer du mode réaction à un problème au mode prévention. Et croyez-moi, traiter une maladie génétique avancée coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'un simple test à 100 $. Prenons un exemple concret qui touche malheureusement beaucoup de monde. Il s'agit de la polykystose rénale ou PKD. C'est une maladie terrible et fréquente chez certaines races, notamment les persans, les exotiques, les british et les écossais. Le principe est le suivant. Des kystes remplis de liquide se forment dans les reins. Ces kystes grandissent, remplacent le tissu sain et les reins cessent tout simplement de fonctionner. Le plus effrayant, c'est que les symptômes n'apparaissent que lorsque les reins sont déjà touchés à 70%. Heureusement, un test ADN peut détecter la mutation du gène PKD1 même chez le chaton. Si le test est positif, ce n'est pas une condamnation, mais c'est un avertissement. Vous saurez alors que ce chat aura besoin d'échographies rénales régulières et peut-être d'une alimentation spécifique dès son plus jeune âge. Vous gagnez du temps. Et le temps, face à l'insuffisance rénale, c'est ce qui représente des années de vie pour votre compagnon. Passons maintenant à une autre véritable bombe à retardement, la cardiomyopathie hypertrophique, ou CMH. C'est la maladie cardiaque la plus fréquente chez les chats. Les parois du cœur s'épaississent, le volume des cavités se réduit et le muscle cardiaque est contraint de travailler à l'épuisement. Le plus souvent, le premier et parfois l'unique symptôme de cette maladie est la mort subite. Le chat s'effondre et meurt. C'est simple mais terrifiant. Bien que cela semble cauchemardesque, c'est pourtant une réalité. Les races telles que le Maine Coon et le Ragdoll sont particulièrement prédisposées. Il existe d'ailleurs des tests permettant de détecter les mutations spécifiques sur le gène MYBPC3. Si votre chat est porteur de cette mutation, cela ne signifie pas que la maladie se déclarera à coup sûr, mais le risque reste absolument considérable. En étant informé, vous n'attendez plus que votre chat commence à avoir des difficultés respiratoires pour consulter. Au contraire, vous le faites suivre par un cardiologue de manière préventive tous les 6 mois, et c'est ce qui sauve des vies. Parlons maintenant de quelque chose qui pourrait tuer votre chat directement dans le cabinet du vétérinaire, si celui-ci n'est pas au courant, la mutation du gène MDR1. Ce gène est responsable de la barrière hémato-encéphalique, le système de protection du cerveau contre les toxines et les médicaments. Chez les chats porteurs de ce défaut génétique, le cerveau se retrouve sans défense face à certains traitements pourtant tout à fait standards. Par exemple, des antiparasitaires courants ou des médicaments contre la diarrhée peuvent provoquer un empoisonnement très grave
entraînant un coma, voire la mort, chez les individus porteurs de cette mutation. Imaginez, vous vouliez simplement vermifuger votre chat et vous vous retrouvez face à une tragédie. Heureusement, un test ADN permet de connaître le statut de ce gène. Si la mutation est présente, cette feuille de résultat doit impérativement être collée et signalée au marqueur rouge directement sur la première page du carnet de santé vétérinaire. C'est une véritable instruction de sécurité pour tout praticien qui sera amené à soigner votre animal. Passons à un sujet moins effrayant, mais tout aussi crucial, le groupe sanguin. Vous n'y avez probablement jamais réfléchi, mais les chats possèdent aussi des groupes sanguins, A, B et le très rare AB. C'est une information vitale à connaître, surtout si vous faites de la reproduction. Il existe un phénomène appelé isoérythrolyse néonatale. Le nom est barbare, mais le mécanisme est simple. Si la mère est du groupe B et que les chatons sont du groupe A, ils absorbent via le lait maternel des anticorps qui détruisent leurs propres globules rouges. Les chatons décèdent dans les premiers jours de leur vie et les propriétaires n'en comprennent généralement pas la raison. Un test ADN permet de déterminer le groupe sanguin à l'avance et d'éviter ainsi les accouplements incompatibles. Et bien sûr, en cas de transfusion sanguine d'urgence, la connaissance du groupe peut faire gagner des minutes précieuses lors de la recherche d'un donneur compatible. Prenons le temps de souffler un peu et d'aborder la question de l'esthétique. La génétique des robes, c'est de la pure magie. Pourquoi votre chat est-il roux? Pourquoi a-t-il des chaussettes blanches? Ce test décompose l'apparence de votre chat, gène par gène. Il existe par exemple ce qu'on appelle le gène de dilution. Si votre chat en est porteur, le noir se transforme en bleu, c'est-à-dire gris, et le roux en crème. Vous découvrirez si votre chat est porteur du gène chocolat ou cannelle, même si à l'extérieur il est simplement noir. C'est particulièrement fascinant si vous avez un chat de gouttière avec un reflet de pelage inhabituel. Le test vous expliquera l'origine de cette nuance. Vous comprendrez alors que la couleur de votre compagnon n'est pas le fruit du hasard, mais un puzzle complexe qui s'est assemblé de la seule manière possible. Mais parlons de la longueur du poil. Avez-vous déjà vu une chatte à poils courts donner naissance à des chatons tout en fourrure? C'est parce que le gène du poil long est récessif, c'est-à-dire qu'il peut se masquer. Le chat peut être porteur de ce gène, mais avoir lui-même un pelage court. Le test ADN révèle la présence de ce facteur caché. Sur le rapport, vous verrez les marqueurs FG-F5. Il sera indiqué si votre chat est homozygote pour le poil court ou s'il porte en lui le potentiel de donner naissance à de véritables boules de poils. Ces tests peuvent également déterminer la présence de gènes responsables des poils frisés, comme chez le Cornish rex ou le Sphinx. Ceci permet de révéler tout le potentiel caché de votre animal. Les motifs de pelage, c'est un sujet fascinant. Saviez-vous que génétiquement, tous les chats sont des tabis, c'est-à-dire des chats tigrés ou rayés? Simplement, chez certains, un gène active le pelage uni et masque ces fameuses rayures. Pourtant, si vous observez attentivement un chat noir en plein soleil, vous distinguerez souvent des taches ou des rayures fantômes. Le test révèle quel type de motif est réellement codé dans l'ADN de votre compagnon. Le mackerel, tigré, le classique, marbré, le tacheté ou le tigre, comme celui des abyssins. Le test permet également de détecter la présence du gène color point. Ce fameux marquage siamois, caractérisé par des extrémités, oreilles, pattes, queue, foncée et un corps clair. Il s'avère que de nombreux chats domestiques ou de gouttières portent ce gène siamois caché dans leur patrimoine génétique. Une autre catégorie intéressante concerne les caractéristiques physiques. Prenons par exemple la polydactylie. C'est lorsque le chat possède plus de doigts que la normale sur ses pattes. Les célèbres chats d'Hemingway sont d'ailleurs particulièrement réputés pour ça. Généralement, cela leur donne un air adorable, comme s'ils portèrent des moufles. Un test ADN peut confirmer si cette particularité est d'origine génétique. On peut aussi tester la queue courte. Si votre chat a la queue courte ou un nœud, un pli, un angle sur la queue, cela pourrait être le résultat d'un traumatisme passé ou bien une question de génétique, comme chez les bobtails. Savoir cela vous empêchera de vous demander sans cesse si votre chat
ne s'est pas fait pincer la queue par une porte dans sa jeunesse. Cela permet de mieux comprendre l'anatomie de votre animal et de mettre fin aux interrogations inutiles concernant ses origines. Parlons un peu de la génétique sauvage. Certaines entreprises proposent ce qu'elles appellent un indice de sauvagerie. Elles recherchent des marqueurs ADN qui correspondent au génome de chats sauvages, le chat léopard, le serval ou le chat des marais. C'est particulièrement pertinent pour les propriétaires de races hybrides comme le Bengale ou le Savannah. Si on vous a vendu un chaton pour un Bengale, mais qu'il se comporte plutôt comme une grosse patate paresseuse, ce test peut révéler le pourcentage exact de sang sauvage qu'il porte. Pour les chats domestiques classiques, c'est surtout une statistique amusante. Ça vous permet de dire à vos invités « Regardez, il est officiellement 2% tigre ». L'utilité pratique est minime, mais pour l'ego du propriétaire, c'est un petit plaisir. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Certains tests de pointe vont encore plus loin et analysent le microbiome buccal. Oui, vous avez parfaitement compris. Ils étudient la flore bactérienne qui colonise la gueule de votre félin. Dans quel but? Parce que l'état des dents et des gencives influence directement des organes vitaux comme les reins et le cœur. Des dents abîmées sont une véritable porte d'entrée pour l'infection dans tout l'organisme. L'analyse du microbiome peut donc indiquer s'il y a un risque de développer une parodontite ou une résorption dentaire, avant même l'apparition de l'halitose ou du tartre. C'est une approche ultra-moderne de la médecine préventive, et c'est accessible dès aujourd'hui, grâce à un simple prélèvement par écouvillon buccal. Un réseau social pour chats. Ça a l'air fou, mais c'est bien réel. Grâce à d'énormes bases de données ADN, vous pouvez désormais retrouver les membres de la famille de votre animal. Le principe est le même que celui des célèbres sites de généalogie ADN pour humains. Le système compare l'ADN de votre chat avec des milliers d'autres échantillons dans sa base et peut vous envoyer une notification du genre « Nous avons trouvé le cousin germain de votre Félix, il habite dans la ville d'à côté ». C'est incroyablement touchant, surtout si vous avez adopté votre chaton dans un refuge et que vous ignorez tout de ses origines. Les gens retrouvent réellement des frères et sœurs de portée, ils entrent en contact avec leurs propriétaires, échangent des photos et comparent leurs petites manies. Il s'avère que l'amour pour les olives ou la peur panique de l'aspirateur peuvent être des traits de caractère héréditaires. Passons maintenant au bémol. Évoquons la question de la précision. Il est crucial de comprendre qu'il s'agit d'une science probabiliste. Des erreurs peuvent survenir. Il arrive que le système rende des résultats étranges, par exemple en détectant chez un sphinx sans poils les gènes d'un sibérien très poilu. Cela s'explique par le fait que les bases de données sont toujours en cours d'enrichissement. Plus le nombre de chats testés augmente, plus les algorithmes deviennent précis. Si le résultat vous paraît complètement aberrant, ne vous précipitez pas pour accuser le laboratoire de fraude. Il est fort probable que votre chat possède une combinaison génétique unique, encore peu représentée dans la base de données. Enfin, rappelez-vous, la présence d'un gène de maladie est un risque, pas un diagnostic. Inversement, l'absence d'un gène n'est pas une garantie de bonne santé, car la science n'a pas encore découvert toutes les mutations possibles. Le prix à payer, ou l'investissement, le coût d'un test complet oscille généralement entre 100 et 150 $. À cela, il faut ajouter les frais d'expédition, surtout si vous résidez en dehors du pays où se trouve le laboratoire. Est-ce que ça vaut le coup? Si vous ne le considérez que comme un divertissement d'un soir, juste pour rigoler des graphiques de race, alors oui, c'est sans doute un peu cher. Mais si vous l'envisagez comme un investissement pour la santé de votre animal, l'équation change radicalement. Une seule visite aux urgences vétérinaires avec votre chat, suite à une insuffisance rénale ou cardiaque, peut vous coûter des centaines, voire des milliers de $. Si ce test permet de prévenir ou ne serait-ce que de retarder la maladie d'1 an, il est rentabilisé 10 fois. C'est une véritable assurance contre l'ignorance. Un conseil pratique pour le prélèvement. La plupart des chats refusent catégoriquement qu'on leur fourre quoi que ce soit dans la gueule. L'astuce, ne faites surtout pas ça juste après son repas. Sinon, vous risquez d'envoyer en laboratoire l'ADN du poulet ou du bœuf et non celui de votre chat. Attendez au moins 1 heure, voire 1 heure et demie. Pour maîtriser ses pattes et éviter les griffures,
Enveloppez fermement le chat dans une serviette comme si vous faisiez un burrito. Agissez avec assurance, mais avec douceur. Vous devez frotter l'intérieur de sa joue pendant une dizaine ou une quinzaine de secondes. S'il s'agite ou essaie de se débattre, faites une pause. Mieux vaut faire plusieurs courtes tentatives que de traumatiser l'animal jusqu'à l'hystérie en une seule fois. Et surtout, n'oubliez pas la petite gâterie juste après. Votre chat doit se souvenir que son humiliation a été grassement récompensée. Qui choisir? Le marché est actuellement dominé par deux acteurs majeurs, Wisdom Panel et BasePose. Wisdom Panel, c'est la vieille école. Ce sont des pionniers, des géants des tests canins. Leurs bases de données sont immenses, ce qui garantit une excellente précision dans l'identification des races de chiens. BasePose, en revanche, se concentre exclusivement sur les chats. Ils possèdent une base génétique féline colossale et fournissent des rapports extrêmement détaillés concernant la santé et les soins dentaires. Il existe d'autres laboratoires, plus petits, souvent affiliés à des universités. Mais ceux-ci nécessitent fréquemment une prise de sang et ne réalisent des tests que pour des maladies spécifiques, sans les graphiques d'ascendance très visuels. Si vous cherchez un rapport complet et esthétique pour un usage purement domestique, il vaut mieux choisir l'un des deux mastodontes du secteur. Et pour finir, abordons la question de la confidentialité. Oui, les données de votre chat sont envoyées sur le cloud. Les entreprises les exploitent à des fins de recherche, ce qui permet la découverte de nouveaux gènes et de nouveaux traitements. En faisant tester votre chat, vous devenez en substance un chercheur citoyen qui contribue au développement de la médecine vétérinaire du futur. Qui sait, l'ADN de votre minou aidera peut-être à trouver un remède contre le cancer ou le diabète des chats d'ici 10 ans. Ça peut paraître exagéré, mais c'est le fonctionnement même du big data. Vous ne faites pas qu'apprendre que votre chat est roux, vous aidez tous les chats roux du monde entier à vivre plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en substance? Le test ADN pour chat, ce n'est pas une baguette magique, ni un moyen de transformer un chat de gouttière en petit prince. C'est un outil de diagnostic puissant et, soyons honnêtes, un excellent divertissement pour le propriétaire. La chose la plus surprenante que vous puissiez apprendre, ce n'est pas sa race, ce sont les risques de santé cachés que votre chat ne peut pas vous communiquer. Savoir s'il a la mutation MDR1 ou une prédisposition à une maladie cardiaque peut réellement lui sauver la vie. Et rien que cela justifie chaque centime investi. Aimez vos amis à quatre pattes indépendamment de leur code génétique, car l'amour n'a pas besoin de test. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez déjà fait un test ADN à votre animal, dites-nous dans les commentaires, les résultats correspondaient-ils à vos attentes ou était-ce une surprise totale? Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.